Bonjour mes amis du signe de la Vierge et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. Alors c'est un tirage qui sera valable pour l'ascendant en Vierge et la lune en Vierge aussi, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos pour compléter votre horoscope si jamais vous regardez pour votre signe solaire. Bien sûr, ça reste toujours un tirage général, mes amis les Vierges, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, vraiment. Et bien sûr, si vous désirez me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Allez, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir déjà l'énergie d'ambiance pour ce mois-ci, et puis après, on va raffiner le tirage, on va voir un peu ce qui va se passer dans le reste de domaines de vie, en tout cas tous les domaines de vie, voilà. Et puis après, on va tirer des cartes par décan pour votre signe, pour avoir des messages un petit peu plus personnalisés. Et en plus, on va approfondir le domaine sentimental relationnel à la fin de la guidance. Allez, c'est parti, mes amis les vierges, pour le mois de décembre. Comment vous allez vous finir cette année-là? En tout cas, l'année 2021. Je pense qu'on a tous hâte de passer à autre chose. Et là, voilà, la confirmation d'ailleurs. Alors, avec l'arcane ascendant ici, clairement, c'est qu'on a envie de tourner une page dans notre vie. Faire le vide, peut-être faire un grand ménage, laisser de la place pour du nouveau, ça peut être un grand ménage ici au niveau de vos énergies, au niveau peut-être de votre maison, chez vous. Ça peut être le mois dans lequel clairement vous allez faire un bilan et vous allez vous dire non, ça j'en ai plus besoin. Par exemple, cette personne, je ne veux plus l'avoir dans ma vie, c'est pas quelqu'un de bien pour moi. Vous voyez, on peut être vraiment carrément sur cette énergie-là. Il y a vraiment l'énergie d'un grand ménage, un grand nettoyage, une grande transformation. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand on est vraiment vers la fin de l'année, en tout cas chaque année, effectivement, on fait ce bilan d'une manière individuelle, hein, d'accord, pour se préparer pour les nouvelles résolutions pour la nouvelle année. En tout cas, pour moi, je suis pas étonnée d'avoir cette énergie-là qui sort vraiment dans le dernier mois de l'année, quoi. D'accord, donc on peut être carrément vraiment parce que c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie collective d'une manière générale. Mais aussi, ça peut me parler d'une transformation à l'intérieur de vous, mes amis les vierges. Peut-être vous, aujourd'hui, vous vivez des chapitres dans votre vie, vous vivez des expériences, des événements qui vous poussent vraiment à changer un aspect en vous, à vous adapter, à devenir une meilleure version de vous-même. Peut-être que vous travaillez aussi sur vous, hein, sur vos énergies, d'accord? Mais aussi d'une manière plus concrète. Donc là, on va rentrer quand même un petit peu sur les prédictions. Donc ça peut me parler de mettre un terme à quelque chose. Donc peut-être un contrat qui se termine, par exemple, une union qui se termine. Ça peut être vraiment ici le fait peut-être aussi de faire un deuil, hein, sur une relation, sur quelqu'un, hein, sur une histoire, par exemple, sur une ancienne façon de faire. On verra bien en tout cas, hein. Allez, c'est parti. Du coup, on va voir maintenant les détails en tout cas de votre tirage, surtout ce qui se passe un petit peu sur les domaines de vie. Allez, pour mes amis, oula, pour mes amis les vierges, ascendant bien sûr en vierge et lune en vierge. Alors, le passé, ce que vous laissez aussi derrière vous, votre état d'esprit, votre énergie durant ce mois-ci, le défi du mois, sentimental relationnel, professionnel, vie active, vie de tous les jours, les finances et le conseil des anges, des archanges, de l'univers, du tarot pour vous par rapport à ce mois-ci. Bien sûr, je rajouterai d'autres cartes au fur et à mesure, hein, pour raffiner le tirage. Ça, il n'y a aucun problème. Mais déjà, pour démarrer, on va découvrir déjà ce que ces cartes-là veulent vous dire. Alors, dans le dos de deck, ici, on retrouve l'énergie de la reine de bâton qui va me parler de confiance, qui va me parler peut-être aussi d'un besoin un petit peu de travailler sur soi, de regagner cette confiance en soi, cet amour de soi aussi. C'est une énergie également qui vous pousse peut-être hem, à retrouver une notion d'indépendance dans votre vie, d'accord? Que ce soit, hein, là, d'une manière vraiment générale, que ce soit dans une relation ou d'une manière générale dans la vie, d'accord? À l'idée ici d'agir avec indépendance. Allez, on verra bien peut-être pourquoi.
D'ailleurs ici, l'énergie du passé un petit peu, ce que vous venez de vivre peut-être, hein, en rentrant dans l'énergie du mois de décembre, on a ici l'amoureux. Alors l'amoureux pour moi, c'est une carte qui déjà sur un premier plan, ça va me parler d'une grande décision dans la vie. Peut-être que vous venez vraiment de prendre une grande décision dans votre vie d'une manière générale, par rapport à un domaine, par rapport à quelqu'un, par rapport à un contrat, quelque chose vraiment dans votre vie, hein. Ça peut être vraiment la décision déjà de mettre terme à quelque chose, d'accord? Ça peut être ici le fait vraiment d'être dans un carrefour de chemin au bout d'un moment, hein, dans votre vie et que il a fallu justement choisir une direction. Mais aussi, si vous regardez bien sur la carte ici, on a un couple et ce couple-là, il est, si vous voulez, espionné par une autre personne. On a ici une autre femme qui est là dans l'ombre et qui est en train d'espionner ce couple. Donc si on va parler ici du domaine sentimental relationnel, ça peut me parler du fait que, par exemple, là, on peut être ici dans une triangulaire, on a pu découvrir qu'on était dans une triangulaire, ça peut être aussi une notion de déception, de trahison par rapport à quelqu'un, d'une révélation dans ce sens. En tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais je le dis parce que ça peut parler à certains d'entre vous. Mais aussi d'une manière générale, ça va me parler de couple ici, ça va me parler de relation, d'accord? Donc l'idée peut-être de sortir d'une relation, de finir une relation. Ça peut être ici une rencontre finalement qui n'a pas abouti, tout simplement, hein. C'est que voilà, on a passé quand même un certain temps ensemble, mais on s'est rendu compte que bon, on n'est pas forcément fait l'un pour l'autre, d'accord? Ça peut être ça. Mais aussi, il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous que vous vous êtes, hein, vous avez déjà pris l'initiative ou décidé tout simplement, hein, de rentrer dans un alors, je m'explique, c'est qu'on peut tout à fait être ça peut être tout à fait le cas, mes amis les vierges, là où vous êtes déjà dans une relation qui est déjà existante. Par contre, peut-être pour X raisons, cette relation ne vous satisfait pas, ne vous comble pas, et peut-être vous avez déjà décidé vraiment de tenter votre chance avec quelqu'un d'autre. D'où peut-être aussi cette idée de triangulaire. D'accord? Bon. Maintenant, en ce qui concerne votre énergie, votre état d'esprit, on a le 3 d'épée. C'est pour ça tout à l'heure aussi j'ai insisté et j'ai parlé aussi du fait qu'on peut être sur une déception, on peut être sur une séparation, sur la fin d'un cycle, sur la fin de quelque chose, peut-être en ce qui concerne la relation ou en ce qui concerne ici quelque part, hein, une situation dans votre vie. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin peut-être d'une amitié, hein, peut-être une dispute aussi au sein de la famille, mais quelque chose finalement ici qui vous met dans une énergie un petit peu de quelqu'un qui est déçu, quelqu'un peut-être aussi qui, alors avec cette énergie-là, si vous voulez, on peut être des fois sur une peine de cœur, hein, d'accord? Donc on vit mal quelque chose, on vit mal une situation. Il y a cette idée aussi entre guillemets de souffrance, d'accord? Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie ou qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est par rapport à un passé, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau pour être honnête avec vous parce que on voit bien que vous changez, hein. On voit bien que peut-être à cause de ça finalement que vous voilà, que vous acceptez cette énergie de transformation et que déjà peut-être vous-même vous l'avez déclenché cette énergie parce que apparemment il y a quelque chose qui se passe ou qui vient de se passer qui vous met dans cette énergie de déception et de peut-être de blessures, hein, et on voit bien, c'est clairement c'est quelque chose que vous voulez changer, d'accord? Donc moi je pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Moi j'ai l'impression vraiment c'est voilà, c'est quelque chose qui vient de se passer, à la limite au plus tard, au début du mois de décembre, quoi. Bon, je vais quand même tirer d'autres cartes, hein, là-dessus. Ça peut être vraiment ici le cas, là où c'est un petit peu une période un peu émotionnelle pour vous, hein. Bon, apparemment ici, a priori, d'après les cartes, ça concerne le relationnel, le sentimental. Vraiment. Je pense pas que ça concerne un autre domaine, peut-être oui. Bon, après, là, je regarde un petit peu aussi le domaine professionnel, en tout cas vie active, et on a le 7 d'épée qui me parle ici d'une énergie, si vous voulez, d'une personne qui a joué un double face, où il y a idée ici d'un abus de confiance, un truc comme ça. Ça peut aussi être par rapport à ça. En tout cas, écoutez, si c'est pas une relation, pour moi, ça peut être par rapport à un contrat, un engagement. Voilà, quelqu'un peut-être qui a abusé de vous, tout simplement, et vous voulez mettre ça au clair, quoi. Mais clairement, vous, face à quelqu'un, vous, avec une situation, d'accord? Donc bon, là, je récapitule du coup. Donc on est bien ici sur une déception. Donc par rapport à vraiment une personne, quelque chose, un abus, comme je disais tout à l'heure, hein, d'accord? Et on voit bien que vous voulez tout simplement dépasser ça et aller vers quelque chose d'autre, hein. On verra bien en tout cas après quand on va définir et on va approfondir le domaine sentimental, peut-être on saura plus. En ce qui concerne ici le défi avec le page d'épée, pour moi, c'est que
Déjà sur un premier plan, mes amis les scorpions, mes amis les vierges, excusez-moi, on vous demande tout simplement de vous accrocher à la vérité. Si peut-être aujourd'hui vous sentez qu'il y a un manque de clarté, il y a une confusion, essayez de chercher la vérité, essayez de trancher selon la vérité. Parce que si ça sort comme ça veut dire que vous êtes très proche de la vérité. Vous êtes aussi à deux doigts peut-être de près de mettre de la lumière sur une situation, peut-être, hein, une mauvaise compréhension, peut-être aussi. Quelqu'un qui vous a caché quelque chose, j'en sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de vérité que vous êtes capable de décrocher sur ce mois-ci par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. D'accord? Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous, donc là je suis partie sur une autre histoire, ça peut me parler de quelqu'un qui vous espionne, mais peut-être une personne qui vous espionne pour de mauvaises intentions. Hein, peut-être, voilà, on a envie juste de savoir des choses sur vous. On a envie juste vraiment de peut-être, hein, par envie, par exemple, par jalousie, vous voyez? Parce qu'on a envie d'utiliser ça contre vous, hein, voilà, peut-être juste pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée ici tout simplement de se méfier de quelqu'un. Alors cette personne, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être, hein, ou avec qui il est question de différence d'âge, mais c'est pas nécessairement. En tout cas, ça reste vraiment à titre indicatif, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cache bien son jeu. Donc vraiment méfiance par rapport à ça. En ce qui concerne le sentimental, on a le 5 de bâton qui me parle de conflit, qui peut me parler aussi de concurrence. Et c'est d'ailleurs pourquoi ici tout à l'heure j'ai abordé le scénario peut-être d'une triangulaire, hein, d'accord? Donc ou tout simplement, hein, si c'est pas un triangulaire, c'est que on peut être ici sur l'énergie, par exemple, d'un passé, d'un ex qui revient dans l'image et qui veut récupérer la personne, alors que vous déjà vous êtes lancé dans une relation avec cette personne, vous voyez, ça peut être ça déjà, hein, d'accord? Bon, avec le 5 de bâton, c'est que, comme je disais, c'est une énergie de conflit. On va, on va rajouter d'autres cartes ici, mais aussi ça peut être par exemple un conflit à l'intérieur de vous. C'est qu'il y a quelque chose que vous voulez, en tout cas, vous êtes censé comprendre quelque chose, ou vous êtes censé ici, si vous voulez, mettre de la lumière sur quelque chose que vous vivez mal aujourd'hui. Peut-être il faut juste accepter certaines choses dans votre vie, mes amis les vierges, et peut-être faire de la paix aussi avec quelqu'un, avec une histoire, avec votre passé, hein. Regardez la carte qui a voulu sauter. J'ai le 5 de coupe. J'ai encore un 5 déjà qui me parle de changement et qui me parle ici dans ce cas-là de manque. Donc il y a quelque chose que vous vivez mal en ce moment. D'accord? Donc il y a quelque chose peut-être aussi que avec cette énergie-là, on peut être par exemple sur l'énergie d'abandon. Alors ça peut être en lien avec vraiment des expériences du passé, hein, comme, je ne sais pas, vous étiez abandonné avant et que maintenant, aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un et vous avez ces émotions du passé qui remontent. C'est que, voilà, vous ne voulez pas revivre des scénarios de votre passé, mais en même temps, il y a un clash avec votre réalité, d'accord? Et ça remue un peu. Et d'ailleurs, ça peut être ça finalement, hein, le 3 d'épée, c'est qu'il y a des émotions finalement qui sont remues. Après, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale, dans votre parcours, hein. En tout cas, on aura d'autres messages, hein, on va l'approfondir tout à l'heure, juste à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, pour moi, je pense ici, c'est peut-être en rapport avec ce que je vois là et je vois là, d'accord? Parce que, écoutez, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi pour certains, par exemple, pour certains vierges, vu que c'est un tirage général, ça peut être le cas là où sur le plan sentimental, il y a rien qui se passe, tout simplement de particulier sur ce mois-ci, alors que la transformation, la déception, peut-être aussi ça se passe là, dans la vie active, dans la vie, de tous les jours, quoi, dans la vie professionnelle. Et peut-être pour d'autres, en fait, là, ça peut être le mois là où il y a rien qui se passe, alors que la déception, elle est là. D'accord? Mais en tout cas, moi j'ai l'impression il y a quelque chose vraiment qui finalement voit le jour, mes amis les vierges, par rapport à un domaine, en tout cas minimum, un domaine particulier dans votre vie, parce qu'il y a un besoin de changement. Et d'ailleurs parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, hein. Vous vivez mal quelque part quelque chose ici, que ce soit une relation, un contrat, un projet, une profession, une relation triangulaire, peut-être, peu importe, d'accord? Et peut-être moi ce que je ressens ici, c'est qu'avant de commencer cette nouvelle année, mes amis les vierges, vous voulez vraiment remettre les compteurs à zéro. C'est ça en fait. C'est exactement ce que je ressens pour vous, hein. C'est que vous voulez que toute cette négativité-là, tout ce qui ne va pas, vous voulez laisser ça dans cette année-là, 2021, enterrer cette énergie et carrément passer à autre chose, quoi. Vous ne voulez pas vraiment ramener ça avec vous vraiment dans la nouvelle année.
hein, d'accord? Alors ici, en ce qui concerne le professionnel, du coup, j'ai le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, j'ai quelqu'un qui agit dans l'ombre. Alors comme je disais tout à l'heure, ça peut être par exemple, je sais pas moi, une personne, un mauvais collègue, une personne vraiment qui agit par envie, un truc comme ça. Ça peut être vraiment l'idée ici d'un abus. À moins que vous, mes amis les vierges, donc vous avez quelque chose que vous préparez en cachette, en discrétion, parce que vous ne voulez pas révéler ça. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Alors, j'ai tiré encore une carte là-dessus. Alors, alors là, j'ai l'impression, là, c'est vous, hein. C'est vous ici. Donc, pour moi, je pense, regardez ce qui se cache derrière. J'ai l'arcane sans nom, encore une fois, qui ressort là aussi, hein, d'accord? Donc, il y a l'idée vraiment ici de une grande transformation, hein. Je pense que c'est ce que je vais nommer la vidéo pour vous, hein, mes amis les vierges, parce que on voit bien que vous êtes dans une période transformatrice, et c'est comme si vraiment le dernier coup de balai avant de rentrer dans la nouvelle année, en fait. C'est qu'on est en train de filtrer et filtrer et filtrer les personnes et les énergies et les situations dans votre vie parce que vous voulez ramener que du bon dans votre nouvelle année, dans ce nouveau chapitre pour vous dans votre vie. Et c'est votre droit. D'accord, mais apparemment, c'est très important pour vous de le faire, hein, ce processus-là, je pense, par rapport à, ce mois-ci. C'est peut-être, voilà, c'est ce que vous avez besoin de faire tout simplement. En tout cas, ici, moi, je sens que là, c'est vous qui agissez avec discrétion. Peut-être parce que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous ne voulez pas qu'on vous pique, par exemple. Peut-être aussi, effectivement, parce qu'on a abusé de vous au bout d'un moment et que vous voulez pas que ça se répète. Du coup, vous adoptez une méthode, une stratégie, une façon de faire complètement différente, d'accord? Ça peut me parler également, peut-être pour certains d'entre vous, mes amis les vierges, peut-être que vous faites 2 choses à la fois. Donc, vous êtes salarié, mais vous avez aussi un projet que vous menez en tout cas que vous menez depuis chez vous, par exemple, juste histoire d'avoir un petit quelque chose, hein. D'accord? Ça peut être ça. Par contre là, en tout cas, je le dis, hein, bien sûr, ça peut ne pas directement vous concerner. Ça peut concerner quelqu'un dans votre environnement. Du coup, on peut me parler de l'argent dans le noir, en fait. D'accord? Voilà. Alors ici, en ce qui concerne les finances, bah, regardez le jugement. Donc le jugement pour moi, c'est un déclic, c'est une révélation. Donc ici, peut-être on peut entendre parler d'opportunités, peut-être des investissements, des choses vraiment qu'on veut saisir. Mais aussi avec cette énergie-là, ça peut être le cas là où il y a quelque chose du passé qui revient. Par exemple, je peux prendre l'exemple ici de divorce. Voilà, c'est que vous êtes divorcé officiellement, mais il y a cette processus-là, pardon, de séparation de biens, voilà, peut-être des pensions alimentaires, des choses dans ce sens. C'est qu'il y a une énergie du passé qui revient, qui remonte et qui est en rapport avec vos finances, d'accord? Donc vraiment, en général, on sait bien, un processus ne se fait pas un jour au lendemain, ça prend du temps et peut-être d'ailleurs, hein, ça prend des années, d'accord? Mais aussi en dehors de ça, ça c'est une prise de conscience. Alors peut-être finalement que vous allez comprendre, voilà, là où ça va pas dans vos finances, là où peut-être vous pouvez améliorer, là où peut-être vous pouvez, je sais pas, gagner plus d'argent. Admettons que vous avez un projet, vous avez une boutique, vous avez quelque chose d'ailleurs et que vous allez vous rendre compte, par exemple, sur cet article-là, moi, je suis capable de faire un petit peu plus d'argent, hein. Si par exemple je change ça ou je change ça, vous voyez? Il y a l'idée ici de revoir un petit peu ces calculs et d'agir, selon ce que vous allez, trouver quoi, selon ce que vous allez voir. Parce qu'on parle ici quand même de prise de conscience et aussi de l'idée de faire attention aux signes et au prendre au sérieux aussi les signes, hein, qui peuvent, que vous pouvez peut-être voir sur votre mois. Alors je vais encore tirer aussi une carte je vais prendre celle-là. Ben, en fait, la carte du diable, déjà regardez ici, on a un autre arcane majeur dans votre tirage. Mais la carte du diable, pour moi, ça me confirme que les finances sont bonnes, en fait. Donc ici, avec le jugement, c'est comme si on va sauver la situation. Il y a peut-être eu une notion de perte au bout d'un moment ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais là, grâce à un déclic, grâce à une prise de conscience de quelque chose, ben, on change de direction
et peut-être on investit ou on fait les choses différemment, d'accord? Ça peut me parler aussi également de l'argent qu'on peut accueillir, de la part d'un héritage, hein, d'accord? Mais finalement, s'il y a eu des soucis d'argent, je pense pas que ça va perdurer parce que là, ici, on parle bien d'amélioration. Allez, en ce qui concerne vraiment ici le conseil pour vous, mes amis les vierges, on a le 10 de coupe. Alors cette carte-là, clairement, elle vous dit de vous concentrer sur ce qui a de la valeur pour vous, vos relations, votre famille, vos enfants, votre foyer, votre zone de confort, hein. Il est question aussi de partager d'agréables moments avec la famille et tout. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de cartes, hein, pour pas mal de signes ici qui parlent de foyer, de famille. Et c'est vraiment le mois, en tout cas, dans lequel il est question de retrouvailles, hein, avec la famille pour célébrer les fêtes et tout, donc c'est tout à fait normal, moi je trouve. Mais c'est marrant comme ça sort, hein, d'accord? Donc là, ici, on vous dit effectivement de vous concentrer sur ces moments-là, ces moments de joie, ces moments de partage, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est en général l'amour et surtout la joie partagée en fait, qu'on partage avec nos êtres chers, d'accord? Allez, on va tirer ici des cartes pour les décomptes avant de passer à l'approfondissement du domaine sentimental. Alors, mes amis les vierges. Alors, premier décan, mes amis les vierges, vous avez la carte de la libération et c'est exactement cette carte. C'est fou comme c'est sorti dans votre tirage. Là, c'est pour la troisième fois en fait que ça sort, hein. L'énergie de la transformation, l'arcane sans nom qui est sorti à plusieurs reprises. Là, j'utilisais trois tarots. Non, attendez, j'utilisais trois tarots, effectivement. Un pour les énergies générales, un pour le tirage et là, un pour les décans. Et regardez, ça sort aussi pour la troisième fois. Donc là, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment une grande transformation pour vous, pour votre mois de décembre, hein, mes amis les vierges. Alors ici, on vous dit une phase ou une situation connaissant dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on peut vous dire, hein, c'est l'heure qui est venue de passer à autre chose dans votre vie, mes amis les vierges, et gardez en tête qu'il y a une situation qui connaît sans dénouement. D'accord? Alors, pour le deuxième décan, on a le 3 d'eau. Alors, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise peut-être de diplôme ou autre, hein, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et oui, c'est une énergie qui vous dit, ne vous oubliez pas, mes amis les vierges, prenez soin de vous. Rappelez-vous ici de ce que je disais tout à l'heure, hein, l'idée vraiment de profiter de la famille, des personnes autour de vous, d'être vraiment dans le partage, d'être dans la joie, dans la positivité, voilà, de vous occuper de vous. C'est vraiment ce que ça donne ici. Et en plus, hein, ça peut me parler de cérémonie, bien sûr, hein. Peut-être que vous allez fêter quelque chose ou tout simplement que vous allez participer à une fête, hein, quelque part en dehors des fêtes de Noël, bien sûr, et les fêtes de fin d'année, peut-être une autre fête, hein. D'accord? Donc voilà pour vous, mes amis du deuxième décan. Allez, mes amis du troisième décan, on a le 9 d'air. Alors, on vous dit ici avec cette carte-là, prédiction qui se réalise et par exemple, alors bon, je vais reformuler ce que je vois. Donc, avec cette carte-là, c'est vraiment, il y a l'idée peut-être ici de n'arriver pas trop à dormir bien la nuit. D'accord? Donc ça peut être par rapport à ce que je disais là. Peut-être parce qu'on est trop dans le mental, parce que peut-être aussi on s'attend au pire, hein, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée ici d'être, voilà, il y a quelque chose peut-être qui vous range un petit peu et qui vous met dans cet état-là. Et par rapport à ça, donc il faut reculer, il faut prendre du recul, il faut lâcher prise, il faut aussi avoir confiance en l'univers. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer, mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez tout simplement changer votre façon de voir les choses, d'accord? Et au lieu vraiment voilà, de penser, ben, qu'est-ce qui va se passer si ci et ça, essayez de vous concentrer dans le moment présent. Essayez de vivre le maintenant, le moment présent. C'est une parmi les choses qui vous garantit le bonheur dans la vie, mes amis, d'accord? Donc voilà ici pour le tirage. On va passer tout de suite au tirage sentimental. Alors, pour le sentimental ici, est-ce qu'on aura d'autres messages du coup à transmettre, mes amis les vierges, par rapport à ce qu'on a vu? Alors pour cela, j'utilise donc du coup Elite Oracle, ma création, que vous pouvez effectivement recommander directement à travers mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo. Il est encore en stock, hein. Allez, mes amis, les vierges.
Alors celle-là, elle a voulu sauter. On va prendre également d'autres cartes. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore par rapport à ça? Ben, regardez ici, on a la rupture hein, qui est exactement là, d'accord? Donc écoutez, la rupture, c'est que ça peut s'interpréter, ça peut être interprété sur plusieurs choses. Déjà, la rupture avec quelqu'un, d'accord? Donc vraiment, on décide de mettre terme à une relation, à peut-être à une rencontre finalement qu'on vient d'avoir, mais on sait bien que ça va pas aboutir de toute façon. Vous voyez, ça peut être ça. Mais aussi, ça peut être le fait de rompre avec tout ce qui n'est plus bien pour vous en fait. C'est que c'est pas avec quelqu'un, mais avec des attitudes, des façons de faire, d'accord, des addictions, par exemple, des dépenses. Donc on peut être sur ça aussi, hein, parce qu'on voit bien ici qu'il est question de travail sur soi, hein, d'accord. Allez, on va continuer. C'est marrant. Ces deux cartes-là, elles sont sautées aussi également pour un autre signe. J'arrive pas à me rappeler de qui, mais elles sont sautées comme ça l'une après l'autre, hein. Alors, attendez. Bon, je vais tirer déjà des cartes ici. Donc là, on voit bien qu'il est question d'un nouveau départ, hein. On rampe avec quelque chose et on part vers quelque chose de nouveau. Je vois ici l'énergie de quelqu'un qui a bien travaillé sur soi, hein. D'accord? Donc clairement, hein. On me parle aussi d'une relation qui prend du temps pour évoluer, qui prend du temps aussi peut-être pour se concrétiser ici, d'accord? Mais on me parle quand même d'union et de couple, hein. Alors après, ça peut être une relation qui a dû passer par une séparation au bout d'un moment, d'accord, pour se retrouver. Encore l'énergie de fin, hein, clairement, là, clairement. Et regardez, c'est la fin par rapport à des difficultés. C'est la fin par rapport aussi à une période difficile. La stérilité, ce sont les blocages, la difficulté, les choses à surmonter dans la vie d'une manière générale, hein. Moi, je vois franchement que vous mettez terme à quelque chose dans votre vie, mes amis les vierges, ça aucun doute, vraiment. Parce que ça sort à plusieurs reprises, ça sort vraiment sous plusieurs formes d'ailleurs, hein. Donc pour moi, c'est que voilà, on termine un cycle et on passe à autre chose. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous quittez quelqu'un, peut-être que vous mettez terme à une relation, parce que vous voulez tout simplement partir sur un autre départ, sur avec une autre personne, ou tout simplement parce que vous voulez vous investir sur vous-même et être célibataire pour un moment, d'accord? Mais aussi de l'autre côté, je vois une union qui peut se retrouver. Par contre, cette union ici, je pense qu'elle peut se retrouver parce qu'il y a une grossesse. Je le dis. D'accord? C'est bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, je le dis, je le répète. Donc ici, je vois l'idée d'un couple qui se retrouve parce qu'on apprend vraiment qu'on attend quelqu'un, qu'on attend un bébé, qu'on attend un enfant et que peut-être ce sera l'élément surprise ici qui peut tout remettre en question et qui peut vraiment vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc c'est ce que j'entends ici. Après, ça peut ne pas vous concerner à vous directement, ça peut concerner vos enfants, par exemple, quelqu'un qui est très proche de vous. Ici, des fois, effectivement, on a des énergies des proches qui ressortent hein, dans nos tirages. Ça, c'est très clair. Et ce que je vois également ici, comme j'y disais, c'est que je vois quelqu'un qui travaille sur lui et peut-être aussi quelqu'un qui travaille vraiment sur la communication. Ça peut être du coup votre partenaire, ça peut être vous, mais en tout cas peut-être une personne ici qui avait un problème d'ego, peut-être qui avait des blessures et elle était toujours dans le contrôle, elle n'arrivait pas vraiment à se laisser aller, elle n'arrivait pas à s'exprimer convenablement, d'accord? Et peut-être grâce à quelque chose, grâce à un événement, quelque chose qu'on a vécu, bah, voilà, cette personne, elle a décidé finalement de prendre les initiatives pour travailler sur ça. Et comme je disais, ça peut être le fait vraiment qu'on attend un nouveau-né dans la famille, dans le couple. Ça peut être vraiment le déclencheur vraiment de tout ça. On sait bien que quand on devient papa et maman, ça change quelque chose en nous finalement, hein, on n'est plus la même personne, carrément. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que je ressens aussi, hein, d'accord? Donc mais aussi à l'idée vraiment de couper avec tout ce qui n'est pas peut-être sain et bien pour vous. Il y a l'idée ici, comme je disais, voilà, on tourne une page et on passe à autre chose. C'est peut-être d'ailleurs, c'est le fait vraiment de couper avec des émotions négatives, hein, avec peut-être des émotions de doute, des émotions de peur, des émotions peut-être de dépendance, ce genre de choses, d'accord? Mais surtout pour moi, on me montre aussi un couple qui a eu au bout d'un moment peut-être une grande difficulté au niveau de la communication.
D'accord? Donc, je sais pas, ça peut venir des 2. Ça peut venir peut-être de l'un d'entre vous, d'accord? Mais on a eu un grand, grand, grand problème de communication. Il y a quelqu'un qui est tout le temps vraiment dans le silence peut-être. C'est qu'on assume des choses, mais finalement on ne l'extériorise pas et ça va changer. D'accord. J'ai tiré aussi, des cartes là parce que voilà, j'ai tiré des cartes supplémentaires et tout à l'heure j'ai eu celle-là qui est sautée, donc on voit bien que c'est la fin. Mais par contre, j'ai envie vraiment ici de rajouter d'autres cartes sur, le changement par rapport à la rupture ici. On me parle de solutions qui va être trouvées, d'accord? De nouvelles opportunités aussi, d'une porte vraiment qu'on va s'ouvrir ou qu'on va choisir de fermer, hein, clairement. On peut faire, par exemple, fermer une porte juste pour ouvrir une autre, d'accord? Donc c'est symbolique, hein, bien sûr que ce que je dis. Mais moi, j'ai l'impression que cette séparation, si jamais c'est le cas, je pense que c'est pour votre propre bien et d'ailleurs, je doute fort que ce sera pas forcément que ce n'est pas vraiment votre décision à vous, hein. Parce que voilà, tout à l'heure, on a vu, hein, dans le tirage général que vous n'étiez pas bien et on le voit aussi là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque, c'est une énergie quand même de manque. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, vous étiez dans une relation alors que vous vous sentez tout le temps seul. Parce qu'il y a pas de dialogue, il y a pas de communication, il y a pas d'échange, il y a pas d'évolution, d'accord? Donc il y a plusieurs messages ici qui ressortent dans ce tirage et j'ai essayé quand même un petit peu de séparer entre les messages que je reçois. Mais en tout cas pour moi, si je récapitule, j'ai vraiment ici un couple qui passe par une période difficile, un couple qui a eu des problèmes de dialogue, de communication et ce couple-là peut tout à fait se retrouver parce que quelqu'un finalement décide de travailler sur ça. Et peut-être aussi on peut se retrouver parce qu'on a une grossesse ici, on a un bébé qui arrive. Ça peut être vraiment l'élément déclencheur ici qui va vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Mais aussi, je vois d'autres personnes qui vont couper avec quelque chose vraiment qui n'est plus bon pour vous, que vous allez juger que bon, apparemment c'est pas pour moi quoi. Dans le but de changer, dans le but d'ouvrir quelque chose d'autre et dans le but aussi de passer à quelque chose d'autre dans votre vie. Il y a peut-être aussi l'idée vraiment de faire un deuil carrément, hein, sur une relation ou sur quelqu'un. Voilà mes amis, donc ce que je vois pour vous par rapport à ce mois-ci. J'espère en tout cas que vous aimez bien sûr le format. Si ça vous parle bien sûr et que vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne. Et je vous dis prenez soin de vous mes amis et à très bientôt.